Je vais vous présenter maintenant la nouvelle interface que l'on peut retrouver avec Excel 2016. Alors, quelles sont les nouveautés de cette interface? Tout d'abord, c'est une interface plus colorée. Alors, quand je dis plus colorée, c'est par rapport à la version 2013 qui est un peu plus brillante, un peu plus blanche, qui était pour certains utilisateurs très désagréable. Microsoft a un peu gommé cela en mettant plus de couleurs. Mais par contre, vous allez le vérifier vous-même. Par rapport à la version 2007, 2010, 2013, il n'y a pas un grand bouleversement au niveau des commandes. Il y a juste quelques nouvelles commandes. La commande partagée et dites ce que vous voulez faire qui apparaissent. Et donc ça, c'est vraiment des commandes très très utiles dans cette nouvelle version. Alors à quoi ressemble cette nouvelle interface? Voilà. Donc vous avez au travers de cette copie d'écran la possibilité de voir à quoi ressemble Excel 2016. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont communes aux versions précédentes. Alors voyons à quoi ça ressemble avec le logiciel en direct. Donc je vais cliquer sur Excel 2016. Il m'ouvre. Et donc quand j'ouvre Excel 2016, il y a un petit changement par rapport aux versions avant 2013 notamment, où là je peux directement ouvrir un nouveau classeur. Si j'avais des fichiers déjà ouverts dans Excel précédemment, eh bien je les aurais ici dans les récents. Et j'ai ici à ce niveau-là toute une collection de modèles prédéfinis que je peux utiliser. Et ces modèles sont classés par type, par exemple professionnel, personnel, liste, etc. Et je peux même directement à ce niveau-là rechercher un modèle en ligne sur le site office.com. Pour vous présenter la nouvelle interface, je vais juste cliquer sur Nouveau classeur. Et donc là, on voit la nouvelle interface Excel 2016. Donc pour ceux qui ont utilisé Excel 2007 à 2013, vous voyez, il n'y a pas de grand bouleversement. Vous avez toujours le ruban ici. Le ruban est divisé en onglets et tous ces onglets regroupent un certain nombre de fonctionnalités. Vous avez dans chaque onglet des fonctionnalités regroupées par groupe. Par exemple ici j'ai presse-papier, police, alignement, nombre, style, etc. Et dans chaque groupement, quasiment chaque groupement, vous avez la possibilité d'avoir les options supplémentaires. Par exemple, je vais cliquer ici sur police. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de fonctionnalités au travers de cette boîte de dialogue qu'avec le groupement police. Et des fois, certaines commandes se retrouvent dans les onglets, par exemple remplissage, protection, nombre, etc. Et donc tous ces onglets ne sont pas forcément liés au groupement police, mais à d'autres onglets comme alignement. Donc là, je vous ai montré un petit peu l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, il y a les principales fonctionnalités utilisées dans Excel version 2007 à 2016. Voyons un petit peu les autres onglets. Vous avez insertion où là on va pouvoir insérer tout ce qui n'est pas du texte. Donc par exemple les tableaux croisés dynamiques, des images, des graphiques, tout un certain nombre de fonctionnalités qui vont être en plus du texte que l'on va saisir dans les cellules. On a l'onglet mise en page. Dans celui-ci, eh bien, on va préparer notre document avant impression. Donc on va changer par exemple les marges, l'orientation. On peut aussi sélectionner des thèmes, des couleurs en fonction de ce que l'on veut. Nous avons les formules. Donc il y a des centaines de formules en fonction de ce que l'on souhaite faire. Nous avons par exemple ici somme automatique. Vous avez les principales formules que l'on utilise dans Excel. Vous pouvez même accéder aux formules récentes, les derniers que vous-même avez utilisés, et tout un autre ensemble de formules que l'on peut utiliser dans Excel. Vous avez donné dans lequel, à partir duquel vous avez la possibilité de faire des manipulations sur de grands tableaux de données.
par exemple trier ou filtrer, ou vous pouvez même importer des données via une base de données web ou Access ou d'autres bases de données. Dans Révision, c'est pour la finalisation de votre document, donc vous allez vérifier l'orthographe, la traduction. Vous avez la possibilité de coéditer un document en mettant des commentaires à vos utilisateurs. Et vous pouvez bien sûr mettre un mot de passe sur le classeur ou une feuille de classeur. Vous avez l'onglet Affichage dans lequel vous avez la possibilité de changer la façon dont Excel va apparaître sur votre écran. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Si vous aviez l'habitude d'utiliser version 2007 à 2013, vous n'allez pas vraiment être déstabilisé. Ce qui est nouveau, c'est notamment dites ce que vous voulez faire, que l'on va examiner prochainement. Vous avez connexion à partir duquel vous pouvez utiliser votre compte Office 365 par exemple, et partager. Et à partir de ce composant, vous pouvez partager un document avec n'importe qui. Donc vous voyez, je vous ai un peu montré les différents onglets que vous avez ici, sauf Fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait, Fichier est un onglet qui ne va pas modifier les données dans Excel à proprement parler, mais va vous permettre d'enregistrer ce document, de l'imprimer, de le partager par exemple, ou d'exporter en PDF. Donc dans l'onglet Fichier, vous allez pouvoir faire des manipulations uniquement sur le fichier en cours. Si vous voulez revenir sur la fenêtre précédente, vous cliquez sur la flèche vers la gauche et vous retrouvez Excel. Vous avez aussi tout en haut la barre d'accès rapide où vous pouvez ajouter un ou plusieurs des composants que l'on a listés ici dans le ruban. Donc vous voyez par exemple, je peux ajouter nouveau, et là quand je vais cliquer dessus, je peux ajouter un nouveau document, et donc en fait ça m'évite de cliquer sur fichier et ensuite d'aller chercher le composant. Donc quand vous cliquez ici personnaliser la barre d'accès rapide, quand vous cliquez sur personnaliser la barre d'accès d'outils, quand vous cliquez sur personnaliser la barre d'outils accès rapide, vous avez la possibilité d'ajouter les commandes les plus courantes ici, mais aussi les autres commandes. Et je vais vous montrer par exemple toutes les commandes. Et là, vous pouvez ajouter n'importe quelle commande qui figure dans Excel en faisant ajouter, et ce sera ajouté à l'accès rapide. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle interface Excel 2016.